Pourquoi est-ce que notre système économique serait incompatible avec la question sociale et la question écologique? Et pourquoi est-ce que ceux et celles qui disent se battre pour la fin de leur mois et ceux et celles qui disent se battre contre la fin du monde disent avoir les mêmes ennemis? Et on y va! Marche bien groupé! Commençons par la question écologique. Vous avez probablement déjà entendu parler de la campagne Sign for My Future. C'est une campagne pilotée par des industriels qui demandent aux politiques de prendre des mesures climatiques ambitieuses. Cette campagne est largement critiquée, notamment parce que ces mesures seraient complètement inefficaces. Cependant, il ne faut pas nécessairement approfondir les revendications de Sign for My Future pour se rendre compte qu'il y a déjà un léger souci entre le discours et la pratique. BNP Paribas Fortis se dit être engagé pour l'écologie et a signé l'appel Sign for My Future. Apparemment, ça n'a pas convaincu les activistes de Act for Climate Justice qui sont présents ici au siège de BNP Paribas. Et pour cause, effectivement, BNP Paribas, aux côtés de 3 autres grandes banques en Belgique, a investi l'année dernière près de 13 milliards d'euros dans les énergies fossiles. En l'occurrence, ici, BNP investit notamment fortement chez Total. En fait, ce que je pense, c'est que BNP Paribas ne peut pas réellement s'engager dans l'écologie. Et pourquoi? Parce qu'ils sont enfermés, comme toutes les autres grosses industries, dans un système qu'on appelle le capitalisme. Le capitalisme, c'est une exigence d'accumulation de profits. C'est-à-dire que les profits doivent être tout le temps supérieurs à l'année précédente. C'est le principe de la croissance. S'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de dividende. Et s'il n'y a pas de dividende, les actionnaires se barrent et ils vont investir ailleurs, potentiellement chez votre concurrent, et donc c'est votre mort. C'est pour ça que les grosses industries sont obligées d'investir ou de produire dans ce qui rapporte beaucoup et très vite. Et si ça détruit l'humain ou l'environnement, c'est pas leur problème. Et enfin, le principe de la croissance, il est aussi illimité. Alors que la production ou les investissements qui créent cette croissance sont basés sur des ressources limitées, c'est-à-dire la matière ou les énergies par exemple. Donc c'est totalement incohérent de baser notre système économique sur une croissance illimitée dans un monde aux ressources limitées. Et c'est exactement la même chose pour la question sociale. Total, BNP, comme toute autre grosse industrie, sont obligés d'user de stratagèmes pour garder un maximum de bénéfices pour eux et ne pas redistribuer la part qui est légitime aux travailleurs ou à la collectivité. C'est une question de survie. C'est comme ça par exemple qu'en 2015, BNP a réussi à envoyer près de 2 milliards de dividendes directement à sa maison mère et en même temps à licencier 1000 employés en Belgique. De la même manière que la semaine dernière, BNP a encore annoncé la fermeture de 267 agences et où 2800 emplois sont menacés. Alors qu'en 2018, BNP a encore réussi à faire un bénéfice net de 2 milliards d'euros. Puis il ne faut pas oublier que Total, BNP ou toutes ces grosses industries, c'est aussi des champions de l'évasion fiscale. BNP par exemple, elle ne paye déjà que 22% d'impôts au lieu des 33% pour une entreprise classique. Mais selon diverses enquêtes, elle envoie aussi 30% de ses bénéfices directement chaque année dans les paradis fiscaux. Puis enfin, il ne faut pas oublier une chose. En 2008, la Belgique a sauvé la banque Fortis, comme elle a sauvé plein d'autres banques à ce moment-là, parce qu'elles avaient fait beaucoup de merde. La Belgique a dépensé 21 milliards d'euros pour sauver les banques. Ce qui a plombé la dette publique belge et nous a fait plonger dans une période d'austérité de laquelle on n'est pas encore sorti. Il ne faut pas oublier que l'austérité et l'évasion fiscale, ça a des conséquences directes sur nous toutes et tous. C'est la diminution, la suppression des allocations de chômage, c'est des petites pensions, c'est l'allongement de carrière, c'est des soins de santé qui ne sont plus remboursés, c'est des hôpitaux bondés, c'est des transports publics et des services publics qui fonctionnent moins bien, c'est moins d'argent pour les démunis, pour les sans-abri et c'est évidemment pas d'argent du tout pour un plan climatique ambitieux. Demain, si BNP ou toute autre industrie deviendrait sociale ou investirait dans le durable, ils mourraient tout aussitôt dans ce système capitaliste-là. En fait, leur survie est intimement liée à l'exploitation de l'environnement et des humains. Ça fait des années que de nombreux experts dénoncent les dérives graves de ce système. Mais les politiques ne bougent toujours pas d'un iota. Or aujourd'hui, il devient vraiment criminel de ne pas changer de modèle pour les vivants d'aujourd'hui et les vivants de demain. Alors il y en a qui disent prendre leurs responsabilités au moment où les politiques ne peuvent plus prendre les leurs. Et ils ne sont plus en demande. Mais ils descendent directement sur le terrain pour bloquer les pratiques de ces industries. À BNP Paribas Fortis, au siège, ou au dépôt pétrolier de Total à Felu. Et c'est les mêmes qui sont persuadés que se battre pour la fin du mois ou se battre pour empêcher la fin du monde, c'est se battre contre les mêmes ennemis. Merci.